Toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Bienvenue sur U2P TV. On continue notre série d'interviews, de débats, d'entretiens et d'analyses avec un nouvel invité. Il s'agit de Christophe Stans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président délégué de l'Union nationale des professions libérales. Et justement, avec vous, on va parler de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs au regard justement de ces professions libérales. Dans un premier temps, ce thème-là, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et ça nous inspire que nous, depuis très longtemps, on s'est préoccupés. Tout simplement parce que quand on parle de déserts médicaux, c'est bien des professionnels libéraux que vous n'avez plus dans les centres-villes, que vous n'avez plus dans les bourgs. Donc nous, on s'est préoccupés depuis très longtemps de ce sujet parce qu'on ne parle pas assez des professions libérales. Peut-être qu'on n'est pas assez visible et pour autant, on fait un travail de fond auprès des acteurs publics pour justement démontrer toute l'utilité d'avoir au sein des centres-villes, au sein des bourgs, des professions libérales très variées, puisqu'on couvre le champ de la santé, on couvre tout le champ du droit et on couvre bien évidemment tout le champ technique des architectes, des économistes du bâtiment et autres, et experts comptables également. D'ailleurs, on en parlait avant cette émission, il n'y a aucun ministère qui s'occupe réellement des professions libérales aujourd'hui. Absolument, et c'est dommage parce qu'en définitive, nous sommes les absents. Et pour autant, on représente quand même 2,5 millions d'entreprises. Nous avons 28% des entreprises sont quand même des professions libérales, ce qui n'est pas neutre. Et nous sommes aussi des employeurs, puisque l'ensemble des professions libérales, on emploie plus d'1 million de salariés. Donc on est quand même un acteur économique, mais malheureusement, et c'est à regretter, nous n'avons pas d'interlocuteur unique pour parler des préoccupations des professions libérales. Alors quelles sont vos préoccupations majeures justement sur le terrain ? Les préoccupations, c'est de créer les conditions d'une attractivité pour qu'il n'y ait pas, comme nous le voyons dans certains domaines, une concentration sur les métropoles au détriment de l'ensemble de toutes les autres villes et également villages de France. C'est ça, c'est une vraie fracture, alors que nous pourrions, au travers d'une meilleure stratégie municipale, puisque nous sommes au Salon des maires, pouvoir amener avec nous acteurs, puisque beaucoup de professionnels, nous sommes des professions réglementées, donc il y a quand même quelque chose de plus facile à mener comme débat dans le cadre d'une stratégie d'implantation pour qu'il n'y ait pas cette fracture que nous vivons. Évidemment, ça pose des conditions. Parmi les conditions, c'est évidemment que l'ensemble du territoire puisse être doté du haut débit. On ne peut pas parler de profession libérale sans haut débit, y compris votre dentiste, quel qu'il soit. On a besoin aujourd'hui de ces hauts débits, de la fibre, pour que nous puissions exercer pleinement. Sans entrer dans une comparaison avec les artisans et les commerçants, c'est vrai que le professionnel libéral a parfois moins de visibilité, notamment au niveau des institutions publiques. Donc, est-ce que vous vous sentez peut-être moins considéré par les autorités en règle générale, par les maires notamment ? Disons qu'on est moins considéré, c'est peut-être pas le cas, c'est plutôt qu'on est tout simplement oublié. Hein, ce n'est pas de la considération, oui. Je parlerai plutôt de l'oubli, parce qu'on parle des commerçants, mais c'est normal, puisqu'ils ont une vitrine, c'est visible, on a besoin de son bouche. C'est ça, les professions libérales n'ont pas de vitrine. Et ça, exactement. Dans la communication, c'est pas pareil aussi pour le chaland. Vous avez compris que nous, on n'a pas besoin d'avoir une grande vitrine comme l'épicier, ou le boucher, mais il n'y a pas d'opposition entre les commerçants, artisans et professions libérales. Les trois, d'ailleurs, en 2018, il faut savoir que vous avez les pharmaciens, vous avez les bouchers et vous avez les boulangers qui se sont réunis pour justement faire une pétition parce qu'ils avaient les mêmes préoccupations. Donc il n'y a pas d'opposition. Simplement, effectivement, on est un petit peu, ce que je disais tout à l'heure, nous sommes un peu les absents d'une politique économique. Alors, l'une des solutions que vous portez notamment, c'est le partage de bureaux. On pourrait très bien imaginer une grande maison avec un architecte, un médecin, un avocat. Oui, il faut savoir qu'on a commencé à créer des maisons de profession libérale, mais les maisons de profession libérale portent plus pour les professionnels libéraux à mutualiser des services. Mais demain, nous pourrions très bien développer au travers des maisons de profession libérale des services dans le cadre de centres-bourgs, de centres-villes, évidemment, tout à fait possible. Alors, quelle est votre action concrète, quotidienne, auprès des maires de France, justement, pour porter ce message-là ? Ça ne doit pas être facile, c'est ce que vous nous dites, en tout cas. C'est pas facile, ça veut dire donc un long travail que l'UNAPL et son président, Michel Picon, mènent auprès des parlementaires,
que ce soit les députés ou les sénateurs, bien évidemment auprès de tous les ministères, puisque nous n'avons pas de ministère dédié. Donc forcément... Donc ça veut dire en gros, pardon, que oui, les médecins sont au ministère de la Santé. Absolument. Vous, en tant qu'expert comptable, vous êtes à l'économie. Absolument. Les avocats sont à la chancellerie. À la chancellerie, etc. Donc c'est très compliqué en fait de parler à tant d'interlocuteurs différents. Donc ça nous demande, contrairement à d'autres, ça nous demande obligé d'aller rencontrer chacun des acteurs. Le seul problème, c'est que nous allons chaque fois rencontrer des acteurs publics, mais sur des secteurs dédiés. Quand on va à la santé, on va parler de la santé, on ne va pas parler de l'économie. Quand on va à la chancellerie, on va parler du droit, mais on ne va pas évoquer la santé. Donc c'est vrai que le gros problème, c'est qu'il n'y a pas cette transversalité, alors que la problématique de l'ensemble des acteurs profession libérale sont les mêmes. Vous avez récemment lancé une grande concertation, un grand débat avec vos adhérents. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire remonter le dialogue depuis le terrain? C'est de réfléchir, parce que l'UNAPL est toujours en mouvement et on n'est pas dans un conservatisme, c'est ce que peut-être l'image méconnue, c'est qu'on est toujours en mouvement, c'est de réfléchir à ce qu'est la profession libérale de demain. C'est aussi de réfléchir, parce qu'on doit s'adresser à nos adhérents, quelles sont leurs préoccupations en fiscalité, en protection sociale, en numérique. Donc en fait, on essaye de voir quels sont les enjeux qu'on peut continuer à porter pour être toujours dans ce dynamisme, car les professionnels libéraux sont aujourd'hui toujours en expansion. Il faut savoir que la création de professionnels libéraux, de cabinets, pour faire simple, est toujours en hausse. Il n'y a pas de perte. Nous ne sommes pas dans une raréfaction comme dans d'autres secteurs. Et vous avez senti vraiment que le terrain a réagi réellement pour vous donner des idées, des avancées? Oui, j'avoue que l'actualité nous est féconde. En parlant des retraites par exemple, mais également du fait qu'on ne se retrouve pas dans une identité de professionnels libéraux. Et donc il y a une recherche de conserver cette identité. Notre identité ou notre ADN, c'est quand même autour de la déontologie. On en parlera des valeurs. La loi nous a consacrés sur une forme de science. Ce n'est pas péjoratif, je ne dis pas que les autres ne sont pas en science, mais nous devons avoir de la science, on doit sans arrêt être formés, donc une compétence accrue systématiquement. Donc on a des exigences qui nous sont demandées, sollicitées par nos clients ou par nos différents patients, pour prendre la santé, et ça exige évidemment beaucoup de notre part d'aider et d'accompagner l'ensemble des acteurs qui sont les professions libérales. Un dernier mot avant de se quitter pour parler du 6 décembre, puisque vous organisez le 27e congrès des professions libérales. Quels seront les grands axes qui seront débattus? On va parler de deux grands axes. Le premier, c'est le chantier de la réforme des retraites, puisque sur ce chantier, les professionnels libéraux qui ont des caisses de régime autonome... Notamment les avocats qui ont beaucoup manifesté ces derniers temps. Il faut savoir que nous avons des caisses autonomes, mais qui sont toutes bénéficiaires. Et qu'il n'y a pas de problème chez les libéraux en matière de retraite. Donc on va évoquer, avec la présence du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, la réforme, et notamment la réforme nous concernant, nous professionnels libéraux. Et le deuxième grand chantier, atelier qui aura lieu l'après-midi, aura lieu sur les valeurs fondamentales que doivent porter les professionnels libéraux à l'aune du XXIe siècle. Donc on va réfléchir, qu'est-ce que nous, libéraux, on peut amener demain par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Sachant que, je le répète, nous sommes tous les professionnels libéraux fondés sur des valeurs déjà et sur une déontologie au service de nos clients. Merci beaucoup Christophe Sens. Je rappelle que vous êtes vice-président délégué de l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à 12h30, soit dans quelques instants, toujours sur UDP TV et en direct pour une nouvelle interview. À tout de suite.